commence par retirer mon micro. C'est pas toujours bon signe. Bon, si vous voulez bien, bonjour à tous. Je vais faire une chose, je vais retirer la chaise. Elle, depuis le début, je sais pas, j'ai des petites obsessions. Depuis le début, en fait, je suis partagé entre la croix, l'écran, et mon regard vient sur cette chaise vide, j'ai l'impression que quelqu'un va s'asseoir. Excusez-moi, il faut que je m'organise un petit peu. Voilà. Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais honorer votre engagement et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue à nos visiteurs et puis également voilà, noter dans cette période un peu compliquée, un peu contraignante. Tout à l'heure, quand je chantais avec le masque, j'avais des acouphènes aux oreilles. La France a, avec la foi protestante, une histoire compliquée. La liberté de culte, on n'a pas toujours eu. C'est un privilège dans d'autres pays. Nos frères et sœurs en Christ sont souvent en danger pour se réunir. Et comme disait François, on est dans un contexte un peu particulier. On doit respecter nos autorités. Il y a des règles qui s'imposent à nous. Et en même temps, dans cette communauté, on avait le souhait, le désir de reprendre les cultes ensemble, de se réunir ensemble. Alors, voilà, c'est contraignant, c'est même des fois angoissant. Là, je vous vois tous avec vos masques, c'est particulier. Mais voilà, c'est aussi un privilège de pouvoir se réunir ensemble, de louer le Seigneur. Et c'est un grand privilège pour moi d'ouvrir la parole avec vous. Je voulais aussi remercier Kelvin pour tout le travail que tu fais de mettre la musique, de régler, profiter des belles harmonies, parce qu'à un moment donné, je vais revenir jouer au piano. Je vous offrirai toutes les fausses notes. Voilà, donc profitez de ce moment où on a une musique parfaite et des belles harmonies, puis merci à toi pour ce que tu fais. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous voulez bien, dans le livre d'Ésaïe, et nous lirons au chapitre 55, les versets 10 à 11. Ésaïe 55, les versets 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. C'est un magnifique texte. Dimanche dernier, nous avons eu le privilège d'écouter Anthony Bell partager la parole avec nous. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune qui a grandi dans cette église, et puis c'est un jeune qui s'est formé pour la mission, et c'est un jeune qui aujourd'hui est missionnaire. Et j'ai eu ce privilège de le voir grandir dans l'église, de le voir s'investir, et je l'ai écouté avec intérêt. Et un verset qu'il a lu m'a percuté, m'a amené à réfléchir toute la semaine. Alors je suis très embêté parce que j'ai aucune idée de combien de temps va durer ce partage avec vous. Je m'engage à vous libérer à midi. Je vais surveiller, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vous invite à lire dans l'Évangile, dans l'épître de Tite, et nous lirons au chapitre 3, le verset 7. Donc, Tite au chapitre 3 et au verset 7. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Je vais relire. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle.
Juste avant, dans le verset, on parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes ses héritiers. Le terme héritier, c'est lui qui m'a percuté la semaine dernière. Hériter, être héritier, c'est un droit. C'est un droit que l'on a. Et en fait, on choisit de l'activer ou pas. C'est un terme fort. Mon père a rejoint son Sauveur à la fin de l'année. Et je suis devenu héritier. Et ce terme-là, du coup, connote différemment pour moi. Je suis le dernier d'une fratrie de 4. Souvent, quand on est le dernier de la famille, même à 47 ans, on reste le dernier de la famille. Donc je suis le petit frère. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, j'ai les mêmes droits que mes grandes sœurs et mon grand frère. Alors c'est pas toujours simple à leur expliquer. Mais je me retrouve avec des droits que je peux activer pour lesquels je suis associé. C'est quelque chose de particulier. Et Dieu, dans son amour, nous invite à être héritiers et nous donne des droits. Mais est-ce qu'on les active? J'aimerais vous poser quelques questions. Quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce que disent de vous vos proches? Quelles sont les qualités qui sont reconnues chez vous? Et puis, ce qu'on dit de vous, ce que l'on pense de vous, est-ce que ça a une incidence sur vos décisions et sur vos actes? On va s'intéresser à 2 personnages, si vous voulez bien. 2 personnes avec des caractères et des qualités diamétralement opposés. On va avoir l'occasion de découvrir, de réfléchir à partir de l'expérience d'un homme d'âge mûr, un homme avec un caractère affirmé, un homme fougueux, un homme passionné, un homme qui a souvent appris à ses dépens, mais qui en même temps a toujours cherché à obéir à la volonté divine. Et puis on va aussi réfléchir avec une autre personne. Lui, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme métis, des origines mélangées. C'était peu apprécié à l'époque. Un jeune homme plutôt d'une nature timide, réservée, et auquel ont été confiées de grandes responsabilités. Pour découvrir ces 2 personnages, je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau, cette fois-ci dans la première épître de Paul à Timothée. Et nous lirons au chapitre 1, les versets 12 à 13. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, et les versets 12 à 13. Timothée, chapitre 1, verset 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Excusez-moi. C'est Paul qui parle. Est-ce que vous accepteriez d'accorder du crédit à une personne arrogante, violente, clairement reconnue pour avoir perpétré des meurtres, puis d'ailleurs qui à l'époque est justifié comme juste et légitime? Raisonnablement non. La sagesse nous amènerait à éviter un tel personnage et même, on va dire, à s'en éloigner le plus vite possible. Et pourtant, au travers de la Bible, l'exemple de Paul nous donne le contraire, au travers de sa vie, de sa conversion, puis du témoignage puissant qu'il a été pour porter l'évangile du Christ. Alors on peut se poser légitimement la question, à quoi est dû ce changement radical dans la vie de Paul? Il suffit de poursuivre la lecture, et au verset 14 nous disons « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ.
si nous continuons la lecture de ce passage, nous pouvons lire la reconnaissance de Paul pour la grâce de Dieu au verset 15 à 16. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiront pour la vie éternelle. À travers ce passage, Paul nous montre qu'il se préoccupe moins de son image que du message que son exemple peut transmettre. On ne peut pas dire que dans ce passage, Paul se met en avant. Il n'hésite pas à évoquer son passé, car il sait que ses propres errances peuvent être source d'espoir. Ainsi, quand nous considérons le passé de Paul, qui s'est moqué de l'enseignement de Jésus, il a traqué et assassiné les membres du peuple de Dieu avant de venir à la foi en Christ. Je pense que nous pouvons être assurés que notre propre passé ne pourra jamais nous accabler et nous empêcher d'être acceptés et pardonnés par Dieu. Nous apprenons aussi autre chose. Si Dieu a puissamment utilisé Paul pour annoncer son royaume, alors il peut également nous pardonner et nous utiliser. Nous pouvons retenir un premier enseignement de ce passage. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Souvenons-nous que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et il est suffisamment puissant pour sauver n'importe qui. Il n'est pas venu simplement pour nous montrer comment vivre mieux, ni pour nous inviter à être des personnes meilleures. Il est venu pour nous offrir le salut qui mène à la vie. Il y a un deuxième personnage, Timothée. Paul s'adresse à Timothée, toujours au chapitre 1, et cette fois-ci dans les 3 premiers versets. Et Paul commence par le saluer. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Certaines expériences, parfois douloureuses, nous ouvrent la voie à des nouvelles possibilités. Et tout au long des évangiles, tout au long des épîtres, nous voyons que Paul avait des leçons à apprendre. Alors Paul avait une forte personnalité. À l'époque, on voyageait à pied, en bateau, pas à la même vitesse. Je ne sais pas si c'était vraiment toujours confortable de voyager durablement dans le même bateau avec Paul, parce que vraisemblablement quand on lit ces différents épîtres, on a affaire à quelqu'un qui avait vraiment du tempérament. Et son premier disciple, Jean, surnommé Marc, a eu du mal à s'adapter à cette forte personnalité. Si vous lisez dans les Actes, chapitre 13, verset 13, mais aussi Actes, chapitre 15 et les versets 37 à 39, vous verrez qu'il y a eu des situations de tension avec Barnabas, mais aussi avec Marc. Et cette situation de tension a débouché sur une séparation. Et Marc est parti, Barnabas de leur côté, Paul est parti du sien. Mais peu de temps plus tard, Paul a choisi Timothée comme nouvel assistant. Quand on lit cette salutation à Timothée, Paul semble avoir appris cette leçon de patience, et cette fois-ci, il présente son nouvel assistant comme un enfant dans la foi. Sa relation a changé, et on sent le soutien qu'il va avoir pour Timothée. Le livre des Actes nous présente aussi Timothée. Vraisemblablement, il est devenu chrétien après la première visite de Paul à Lystre. Si vous regarderez dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 5, et dans 2 Timothée 3 à 15, nous apprenons que grâce à sa grand-mère et sa mère, il bénéficiait déjà d'un solide enseignement juif des Écritures. Vraisemblablement, lors de la deuxième visite de l'apôtre Paul, il est déjà un disciple respecté. Nous pouvons aller voir je vais le lire, ça va vous éviter de trop tourner, dans Acte 16,
versets 1 à 2, il est dit « Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une mère juive et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium en rendaient un bon témoignage de lui. » Comme je disais tout à l'heure, Timothée a des origines métisses, grecques et juives. Grec avec plutôt un peuple qui avait des orientations polythéistes, les juifs une religion monothéiste. Jeune, métisse, on peut parler d'handicap pour servir le Seigneur. Et nous voyons dans la parole qu'il n'hésite pas à se faire circoncire pour permettre d'éviter des conflits face aux Juifs de l'époque qui étaient soucieux de respecter strictement la tradition. Au-delà des tensions que peuvent faire naître les origines de Timothée, nous pouvons remarquer, au travers des encouragements que prodigue l'apôtre Paul, que Timothée semble également aux prises avec un caractère timide et une conscience plutôt aiguë et limite un peu sa jeunesse. Mais quand on s'intéresse aux encouragements de Paul, on a l'impression que Paul a décelé un potentiel chez Timothée et des grandes qualités. Il va lui manifester sa confiance en lui confiant des responsabilités importantes. On parle de Timothée également dans Corinthiens. Donc 1 Corinthiens chapitre 4 et versets 16 à 17, je vais vous le lire également. Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont les principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. L'église de Corinthe était soumise alors aux pressions de son environnement. L'église de Corinthe était entourée par la corruption et par tous les péchés imaginables. Et ils étaient tentés de s'y conformer. Les Corinthiens savaient qu'ils étaient libres en Christ, mais ils ignoraient le sens exact de cette liberté et comment la mettre en œuvre. Et Timothée a été envoyé pour porter la parole, guider cette Église. Quand on lit les 2 épîtres, les Corinthiens, on voit que l'efficacité de Timothée a été limitée. Et pourtant, Paul ne l'a pas abandonné. Et il continue les voyages missionnaires avec Timothée. Au chapitre 4 de Timothée, je vous invite à tourner vos Bibles. Chapitre 4 de Timothée, et le verset 12, nous disons: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et si nous prolongeons au verset 14, ne néglige pas le don que tu as reçu. Parfois dans nos communautés, parfois dans nos vies, nous pouvons être tentés d'écarter des personnes réservées. Peut-être nous pouvons être en difficulté de leur confier des responsabilités parce que nous pensons qu'il y a un risque à le faire. Et dans ce verset, nous pouvons voir l'attachement de Paul à son disciple, sa fidélité à l'accompagner dans les responsabilités qu'il lui confie et les encouragements qu'il lui prodigue. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir ? La jeunesse ou l'inexpérience, ou alors pire, les deux, c'est pas une excuse valable pour nous empêcher d'être disponibles pour Dieu. D'ailleurs, si nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, versets 20 à 22, je vais vous laisser tourner dans vos Bibles. Philippiens, chapitre 2, versets 20 à 22. Je n'ai personne qui partage mes sentiments, c'est Paul qui parle. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ.
Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi, comme un enfant avec son père. Au travers de la vie et de l'expérience de ces deux personnages bibliques, Paul et Timothée, diamétralement différents, ayant des expériences complètement différentes, des capacités, des qualités différentes, nous apprenons que Dieu les a utilisés. Il a utilisé et leurs qualités et leurs faiblesses pour faire avancer son règne. La question que nous pouvons nous poser, c'est: sommes-nous prêts, nous, à laisser Dieu agir de même avec nous? Pour conclure, nous pouvons retenir 3 enseignements. Le premier: qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Rappelons-nous que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et il est suffisamment puissant pour sauver n'importe qui. Il n'est pas venu simplement pour nous dire comment mieux vivre, pour nous inviter à être des personnes meilleures. Il est venu pour nous offrir le salut qui mène à la vie. La première question qu'on peut tirer de cet enseignement, c'est: avez-vous accepté son offre? Comment Christ a-t-il montré sa patience envers vous? Comment s'est-il tenu à vos côtés quand vous étiez dans le doute, dans la révolte? Au travers des passages de la Bible, nous pouvons vérifier la patience de Dieu. Elle est sans limite. Alors, peut-être en nous inspirant sur le témoignage de Paul, n'ayons pas peur que les autres sachent tout ce que Dieu a fait pour nous, même si ça peut parfois égratigner notre image. Nous passons par des moments d'errement, des moments parfois difficiles, mais c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu qui nous délivre, et c'est lui qui nous fait grandir. Deuxième enseignement que nous pouvons retenir, et là en nous appuyant sur le témoignage de Timothée: quelles que soient nos limites humaines, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos handicaps, Dieu nous appelle à le servir. Que nous soyons jeunes, vieux, timides, affirmés, Dieu veut nous utiliser. Nous ne saurons jamais tout ce que Dieu peut faire pour nous si nous ne lui permettons pas de disposer de tout ce que nous sommes. Alors cherchons à vivre de telle manière que les autres voient Christ en nous. Troisième enseignement, c'est le plus difficile. Quoi que nous pensions de notre prochain, il est précieux pour Dieu et nous sommes appelés à le servir. Quoi que nous pensions de notre prochain, il est précieux pour Dieu et nous sommes appelés à le servir. Alors je vous invite à terminer dans un dernier passage et à revenir finalement à notre première lecture. C'est donc Tite, chapitre 2 et le verset 11. Non, c'est pas verset 11, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. C'est mieux quand
le verset correspond. C'est plus simple. Je recommence. Vive Internet, qui parfois nous aide à retrouver rapidement le verset. Donc, excusez-moi. Tite 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et puis, en repartant dans Tite, un tout petit peu plus loin, au verset 7, ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Si nous sommes ses héritiers, donc, nous sommes une famille, avec des petits frères, des petites sœurs, des grands frères. Mais il n'y a pas de hiérarchie, en fait. On avance ensemble. Je vous invite à remettre ces moments dans la prière. Prions. Seigneur, au travers de ta parole,